Ok, parfait, donc salut à tous, j'espère que vous portez extrêmement bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo formation très importante sur le DCA. Donc qu'est-ce que le DCA? Voilà, c'est une pratique qui est vraiment très répandue et qui est vraiment extrêmement intéressante. Ok, c'est tout simplement en fait un investissement programmé. Exemple clair, j'achète tous les premiers du mois 100 euros de Bitcoin. Qu'importe le marché, qu'importe le contexte actuel, tous les premiers du mois j'achète 100 euros de Bitcoin. Ok, donc c'est très intéressant pour les personnes qui n'ont pas énormément de connaissances voilà, sur les crypto-monnaies, mais c'est également applicable sur les actions, sur les ETF. Par exemple, tous les 5 du mois, j'achète un ETF S&P, ok, ou un ETF World. Ok. Donc c'est un investissement programmé pour les personnes qui n'ont pas énormément de connaissances, surtout en analyse technique, et qui souhaiteraient tout simplement se diversifier et investir tout simplement sur du long terme. Ok. Donc qu'importe le marché, qu'importe le contexte actuel, qu'importe si nous avons des zones de liquidité ou quoi, chaque premier du mois, ou chaque 2 du mois, ou chaque 3 du mois, voilà, il fixe une date chaque mois ou chaque année pour tout simplement acheter un actif. Donc pourquoi effectuer cette vidéo? Car le DCA a énormément de défauts. Ok, surtout pour les personnes comme nous qui ont vraiment de bonnes connaissances en analyse technique, des personnes en tout cas qui essaient vraiment de se former et de s'améliorer chaque jour en analyse technique tout simplement, ça a énormément de défauts et on peut clairement optimiser notre DCA. C'est le but de cette vidéo, optimiser notre DCA. Très bien. Donc pourquoi faire cette vidéo? Car je suis tombé sur un tweet d'une personne vraiment assez connue sur Twitter, ok, vous connaissez sûrement Monsieur TK, voilà, qui est président chirurgical, là c'est de l'ironie, qui se plaignait, ok. Donc chaque fois que je DCA, donc chaque dimanche, donc lui, hein, par exemple, c'est chaque dimanche, il achète du Bitcoin. Le Bitcoin chute juste derrière. Un vrai bonheur, vous savez quand acheter. Énormément de personnes se plaignent, donc, je lui ai répondu pour essayer de le conseiller. Énormément de personnes se plaignent d'être dans la même situation. Très bien. Donc lorsqu'ils achètent, le Bitcoin chute juste après. Donc c'est pas du tout intéressant et c'est dommage. Très bien. Donc j'ai sélectionné pas mal de dimanches, ok, donc j'ai tracé des lignes vertes. Ok, donc j'ai pris quelques dimanches totalement au hasard. Donc ici, dimanche, parfait. Quelques dimanches totalement au hasard, donc 1, 2, 3, 4, 5. Et on va voir à chaque fois si c'est un bon moment d'acheter ou pas. Ok, tout simplement. Donc selon la période. Très bien. Donc, dimanche 9 juillet, est-il intéressant d'acheter à ce moment-là? Oui ou non? On va effectuer une analyse plus long terme. Très bien. Donc nous sommes ici. On a eu un retour dans un beau bloc. Magnifique. Donc bien sûr, hein, si c'est vraiment du très long terme, on est gagnant. Que nous investissons ici, on est très gagnant sur du très long terme. Pourquoi? Car le Bitcoin est extrêmement haussier et je pense qu'on va littéralement exploser la barre des 100 000 dollars lors du prochain bull run. Donc que l'on investisse aux 25 000, aux 23 000, aux 30 000, même aux 80, même aux, allez, faites pas abuser 80 000, même aux 60 000, on sera quand même extrêmement gagnant sur du très long terme. Ok? Nous, notre but, c'est vraiment d'optimiser. Car je vous assure que si on gagne ne serait-ce que 3-4% sur chaque achat, et qu'on investit sur pas mal de crypto-monnaies, on va dire 2-3 Bitcoin, Ethereum et 5-6 altcoins, plus quelques actions, plus quelques ETF, en investissant et en optimisant à chaque fois nos entrées, on peut avoir des performances vraiment incroyables sur du long terme. Très bien. Donc, on arrive dans un très beau bloc institutionnel. Donc, qu'est-ce que le bloc institutionnel? C'est le dernier mouvement baissier avant la hausse. Donc, c'est un beau bloc ici, hein. Le dernier mouvement baissier avant la hausse. On s'attend à une accumulation. Donc, rappel rapide, qu'est-ce qu'une accumulation? Création d'EQL, liquidation COS. Donc, EQL, c'est tout simplement ici. Création d'EQL, on va taper une fois, deux fois, trois fois, quasiment dans la même zone. On vient casser cette zone et mouvement haussier. Donc, c'est exactement ce que l'on a eu ici. C'est pour ça que selon moi, ce lot-là est protégé. Selon moi, on ne viendra jamais sous les 15 000 dollars. Très bien. Ensuite, j'ai les mouvements haussiers. Parfait, on revient dans un bloc, on revient dans un bloc. Et là, actuellement, nous sommes dans un joli bloc. Ok, on était dans un joli bloc. Très bien. Donc, revenons ici, on s'intéressait au premier dimanche. Donc, ce dimanche-là, donc M. TK a sûrement dû acheter ici. Est-ce que c'est intéressant ou pas selon nous? Sur du court terme, c'est intéressant. Pourquoi? Car on a en fait ici, hein, pour rappel, c'est cette ligne ici. On a des EQH. Ok, on a une bonne zone d'EQH ici, très bien. Donc, on sait que les EQH vont être liquidés, c'est une certitude. Donc, ces EQH vont être liquidés, c'est une certitude. Donc, acheter ici, c'est effectuer une performance de plus de 4% de manière très simple. Donc c'est intéressant. Par contre, c'est vraiment sur du court terme. Donc ici, dès lors que nous venons liquider les EQH, il faut absolument vendre. En plus de cela, on est assez overextended. Qu'est-ce qu'une overextension? C'est qu'on a un mouvement impulsif haussier. Okay. Donc un mouvement composé de 1, 2, 3, 4, 5, 6 bougies vertes d'affilée, sans aucune bougie rouge, avec très peu de mèches. Hein. On n'a quasiment aucune mèche ici. Donc on s'attend clairement à un retracement et un mouvement baissier. Donc sur du court terme, pour rappel, sur du court terme, c'est bien. On a 4% de manière très simple. Par contre, sur du long terme, c'est pas intéressant. Pourquoi? Car tout simplement, en fait, on est overextended et qu'on est dans une zone, en fait, ici. Okay. On vient de liquider une distribution et je m'attends clairement à un mouvement baissier. Donc, ce que j'aurais fait personnellement, moi, j'aurais pourquoi pas, car j'ai des connaissances en analyse technique
Il me semble que Monsieur TK n'a pas de connaissances en analyse technique. Alors, ce n'est pas du tout une critique ou quoi, hein. Il est beaucoup plus fort que moi dans pas mal de domaines, mais sûrement pas d'analyse technique. En tout cas, je pense pas. Donc c'est vraiment une analyse ou pas, c'est pas du tout un clash ou quoi, c'est vraiment une analyse pour essayer de mieux comprendre tout simplement, ok. Et je profite énormément de ces tweets pour rappel, je suis sur sa chaîne YouTube depuis un bon moment, et c'est vraiment une personne très intéressante. Très bien. Donc, sur du court terme, intéressant de prendre un petit 4%, par contre, sur du long terme, non, ok. Moi j'aurais gardé ces crypto-monnaies, Monsieur Takat est un investisseur vraiment très long terme, donc je pense qu'il va garder ces crypto-monnaies jusqu'au moins à la TH, donc on va dire à plus de 60 000, 70 000, 80 000, 100 000. Donc c'est pas intéressant, j'aurais gardé ce bac en tout cas de ce bagage de crypto, de capital. Très bien. Ensuite, deuxième dimanche, ici, est-ce que c'est intéressant ou pas? Encore moins, encore beaucoup moins. Là, j'aurais pu acheter pour revendre ici, mais là, je n'achète absolument pas. Pourquoi? Quand on vient en fait de distribuer, on vient de valider une distribution. Donc, qu'est-ce qu'une distribution? Création de QH. Très bien. Liquidation COS. Donc, EQH, on va taper une fois, deux fois, trois fois quasiment au même niveau. Très bien. Liquidation, mouvement baissier. Ok. Donc création de QH, liquidation, mouvement baissier. Donc on va casser cette zone-là et ensuite on a le mouvement baissier dans l'autre sens. Donc ici c'est exactement ce que l'on a eu, une distribution. Donc je m'attends directement à un mouvement baissier pour venir où? Dans le bloc initial. Toujours la même chose, le bloc institutionnel initial. Donc le dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière. C'est exactement ce que l'on a eu. Donc on aurait pu ici gagner en ne vendant surtout pas ici minimum 10%. Donc 10% qui est la performance annuelle moyenne de la bourse. Donc c'est pas du tout, du tout, du tout négligeable. C'est la performance que l'on peut effectuer ici en combien de temps? En 33 jours, donc en à peine un peu plus d'un mois. Donc c'est vraiment une très propre, tout simplement. Donc ici, bien sûr, 10% car on s'attend à un mouvement haussier. Donc on s'attend bien sûr à un mouvement haussier, on est vraiment très haussier sur le Bitcoin. C'est pour cela que c'est 10%. Ok, car on s'attend bien sûr à des plus hauts, tout simplement. Donc intéressant, donc ici, on aurait pu garder notre argent pour investir plus bas. Ensuite ici, est-ce que c'est intéressant selon moi? Ici ce dimanche-là. Donc d'abord ce dimanche-là, oui, clairement, pourquoi? Car on est dans une belle zone ici de G-Men, un beau bloc institutionnel, pardon. Donc c'est pas une G-Men ici car le bloc est composé de plusieurs bougies. Donc on est dans un bon bloc et on est sur une accumulation. Qu'est-ce qu'accumulation? Création de QL, c'est la même chose que la distribution, mais dans le sens inverse. Création de QL, mouvement baissier, COS. N'hésitez pas à me dire si je parle de manière assez rapide. Je n'ai pas vu que la vidéo dure trop longtemps, excusez-moi. Donc n'hésitez pas à me donner tout ça en commentaire. Et également, pour les personnes qui souhaiteraient se former de manière sérieuse et bien comprendre tous ces principes, j'ai une formation totalement gratuite en commentaire. Ok, également en description. Une formation composée de 3 vidéos totalement gratuites. Ça va énormément vous aider, croyez-moi. Donc ici, magnifique, belle accumulation, liquidation, mouvement haussier. Donc c'était intéressant ici. Ok, personnellement, on aurait pu très bien avoir une belle impulsion haussière. Ok, après, je pense que en tout cas, ce que je vous avais dit moi, c'est qu'un mouvement baissier était clairement prévisible. Pourquoi? Car on essaie de liquider une belle zone. Ok, on venait liquider une belle zone de liquidité. On est venu taper une fois, deux fois, trois fois sur la même ligne. Et dès lors que nous venons liquider une zone de liquidité, on s'attend directement à un mouvement baissier. Ok. Mais par contre, c'était intéressant. C'était clairement intéressant d'investir ici. Ok. Et ensuite, regardez ce qu'on a eu. On a eu une belle impulsion haussière. Donc même sur du très long terme, c'était intéressant. Ok. Voilà, cette question de liquidité ici, c'est un peu plus compliqué. C'est vraiment un niveau au-dessus. Donc pour les débutants, dites-vous juste que c'est intéressant. Pourquoi? Car on vient d'avoir une accumulation et on est ici, tout simplement. Donc impulsion haussière. Magnifique. On est revenu où ici? Pour rappel. Tac, tac. On est revenu dans une belle zone de G-Men. Ok, dernier mouvement haussier avant la baisse. Donc, il y avait une belle performance à venir chercher de manière très simple. Voilà, plus de 5% de manière très simple. Et nous, pour rappel, on avait pris un petit trade ici. Ok, 22 de RR. Mais c'est un trade que je n'ai pas pris. On avait une analyse en direct. Mais je n'avais pas, voilà, je n'avais rien à disposition pour prendre ce trade. Et comme vous savez, je ne prends absolument pas de trade en futur. Je prends seulement en spot. Je prends seulement des trades en spot. J'ai vraiment une vision long terme, que ce soit sur les crypto-monnaies, sur les actions, sur les ETF. Alors, je ne suis pas du tout un spéculateur pardon, qui essaye de prendre des petits mouvements comme ceci. Ok. Surtout avec les frais, ce n'était pas très intéressant. En tout cas, j'ai fait mon calcul, c'était pas intéressant. Mais voilà, très intéressant quand même, c'est ce qui compte, c'est l'analyse technique. Car on peut voir également des fois partager des analyses sur certaines devises, certaines paires de devises, alors que je ne traite absolument pas le forex. Le but c'est vraiment l'analyse technique, car si on est rentable sur le forex en petit time frame, je vous assure que sur une grosse time frame, en crypto-monnaie ou sur les actions, vous allez vraiment vous régaler. Très bien. Donc ici c'était intéressant, donc pas mal. Donc là on est vraiment sur du 1 sur 3, car les deux premiers c'était vraiment pas intéressant.
Ok, la première c'était intéressant pour prendre une petite analyse, mais sur du long terme c'était pas intéressant. Ok, c'était vraiment pour cette analyse. Et Monsieur TK ici en l'occurrence n'est pas n'est pas un investisseur, ce n'est pas un investisseur sur du court terme, on va dire. Il ne va pas chercher des petits mouvements comme ceci. Donc on est sur du 1 sur 3 pour l'instant. Ensuite deuxième analyse ici, ce n'était pas du tout intéressant. Alors là, pas du tout, du tout, du tout intéressant. Pourquoi? Car nous étions ici, hein, on avait une grosse zone de QL plus bas. On avait vraiment une très grosse zone de QL, donc s'attendait à un mouvement baissier pour venir liquider ces EQL. Donc c'était vraiment une certitude, ces EQL allaient être liquidés. Donc il y avait une performance ici voilà, de plus de 3%. Vous voyez, certains pourraient dire que c'est dérisoire de 3 à 4%, mais depuis le début, en à peine 4 analyses, là on a plus de 20%. Ok, on a plus de 20% sur à peine 4 dimanches, donc un mois. Donc voilà, sur du très long terme, c'est vraiment. Je vous incite vraiment à faire vos calculs, hein, c'est vraiment extrêmement différent. Très bien. Donc là, on est sur du 1 sur 4. Ok, donc nous étions sur 1 sur 3, là 1 sur 4. Ensuite, dernière analyse, ici, je vais réfléchir à votre avis. Alors nous étions ici, hein, la ligne verte. Je vous incite vraiment à mettre pause et à réfléchir. Ce n'était pareil, c'était pas du tout intéressant. Encore moins ici, encore moins que les précédents. Et voilà, ce tweet-là, Monsieur TK l'a fait, il me semble que c'était parfait. Donc ce DCA, c'était le 10 septembre. Donc c'était ici, le 10 septembre. Et voilà. S'il y avait une analyse technique, s'il y avait une bonne stratégie, une bonne compréhension de l'analyse technique, il n'aurait jamais, absolument jamais, jamais acheté ici. Pourquoi? Car c'est vraiment tout le contraire de ce que l'on apprend simplement en SMC, en Smart Money Concept. Déjà d'une, on a une très grosse zone de QL en dessous. Donc ça tend au minimum, vraiment au grand minimum à la liquidation des EQL. Et en plus de ça, on a une distribution. Donc pour rappel, lorsque nous sommes ici dans un marché comme ceci par exemple, parfait, et on a des EQL, très bien comme ceci, on s'attend en fait à une distribution pour venir liquider les EQL. Okay, on s'attend à la liquidation des EQL ici, on s'attend à une distribution pour venir liquider les EQL. Donc déjà ici, on sait que c'est pas au bon moment d'acheter. Pourquoi? Quand on va avoir un mouvement baissier, mais encore moins si on a une distribution qui se forme. Donc distribution, c'est quoi? Création de QH, liquidation, pourquoi pas une deuxième liquidation et mouvement baissier. Et c'est exactement ce que l'on a eu ici en fait. Création de QH, ici en bleu, on est tapé une fois, deux fois quasiment au même niveau. Liquidation avec une très belle mèche, ok, pour ensuite avoir un mouvement baissier. Donc s'attendait ici clairement, ce que j'ai partagé également sur Twitter hein, en direct. C'est pour ça que je conseille vraiment d'aller rejoindre mon compte Twitter. Je m'attendais à la liquidation des EQH puis des EQL. Et on a eu la belle impulsion baissière. Très bien. Donc ce n'était pas du tout intéressant. Parfait, donc ensuite le prochain dimanche, donc vous voyez bien, ici on était sur du 1 sur 5, donc il y avait une bonne analyse sur 5. Ok, donc c'est pour ça que le DCA a énormément de défauts. Sinon, pour une personne qui ne voudrait pas trop se casser la tête et qui est vraiment débutante et qui n'a pas envie de se former sur tout ça, hein, car une personne qui est débutante peut vraiment, en quelques semaines, avoir une très bonne compréhension de l'analyse technique, en tout cas sur du long terme, ok, sur du swing, voire même de l'investissement long terme, en à peine une semaine, avec un travail sérieux, une formation sérieuse, encore une fois, information gratuite totalement disponible en commentaire et en description, on peut vraiment optimiser son DCA. C'est pour ça que si M. TK tombe sur cette vidéo ou tombe sur ce tweet, car je lui ai répondu, ça, je pense que ça va énormément l'aider. Très bien, donc le prochain dimanche sera tout simplement tac tac tac. Donc ici, donc le 17 septembre, et là je vous dirai, ok, je vous dirai, ça va être une bonne position tout simplement d'achat ou pas. Donc merci à tous, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me donner en commentaire ok, donc des idées d'analyse, des idées de vidéo, car c'est une personne qui m'a donné cette idée de vidéo tout simplement. N'hésitez vraiment pas à me proposer des vidéos, des suggestions, voilà, j'ai pas mal de temps en ce moment, en tout cas jusqu'à la fin de septembre. J'attends toutes vos questions tout simplement et voilà, vos suggestions en commentaire. N'hésitez pas à, voilà, à suivre ma formation gratuite également qui est en description, je pense que ça va énormément vous aider. Merci à tous et à la prochaine.